Dis-nous, on sait qu'il faudra revenir pour la mobilisation. Alors pour l'instant, pareil, on n'a pas le calendrier, on l'a pas pour dans 2 heures. Alors les prochaines, on peut pas dire. Mais ce qu'on sait, c'est que l'annonce finale qu'a dit le ministre, c'est qu'au 11 juin, on tire l'addition, il sera les annonces, et ce sera bloqué. La convention, elle sera définitive pour les 5 ans. Donc ça, c'est la date butoir pour les annonces. Ils ont dit que c'était le 11 juin. Donc d'ici là, on va voir comment on s'organise, comment on se prépare. Ça, on va voir. Moi, je parle pas à la place des autres. Non, mais j'ai bien compris. Moi, je parle pas. J'informe du programme. Le programme, il se décide avec tous les taxis, avec tous les présidents de département, les fédérations. On respecte cette organisation parce que c'est grâce à cette organisation qu'on a pu faire un mouvement comme ça. Donc, on garde le même cheminement et on verra. Comment on peut bloquer les plateformes Uber et Bolt? Ça, c'est un gros sujet, ça. C'est un gros sujet à la fois politique, à la fois économique, à la fois de droit de travail, à la fois sur le numérique. Ça dépend de tous ces ministères. C'est pas possible de faire comme en Suisse, bloquer les faire revenir à domicile. Alors là, avec la loi comme elle est actuellement, il y a des échappatoires. Par exemple, s'ils sortent de la chaussée, qui vont sur un parking privé, qui est dans la loi, ils ne sont pas obligés de retourner à leur siège. Chaque pays a sa loi. La loi suisse, elle est particulière. La loi allemande, elle est particulière. La loi française, même si c'est les mêmes acteurs, les mêmes plateformes, ils ne sont pas confrontés aux mêmes contraintes. J'ai vu qu'en France, comme ça a été affirmé par les politiques, ils ont favorisé l'installation de ces plateformes. Donc ils ont un cadre juridique et législatif qui est favorable. Et le problème, il est bien là. Merci Bilal. De rien.